Lorsqu'il s'agit d'interviews, les catcheurs de la WWE ne tolèrent aucun manque de respect. Qu'il s'agisse d'un journaliste à la recherche d'un drame ou d'un commentaire désobligeant, ces superstars ont prouvé qu'elles pouvaient détruire verbalement quiconque dépassait les bornes. Aujourd'hui, nous vous parlons de ces moments où les catcheurs de la WWE ont fait taire les intervieweurs de la manière la plus épique qui soit. Voici donc un fait amusant qui remonte à décembre 1984 au Madison Square Garden. Imaginez, John Stossel, journaliste de l'émission 2020 de la chaîne ABC, était dans les coulisses, prêt à lever le voile sur le catch professionnel. Il a approché le catcheur David Dr. D. Schultz avec cette phrase classique « Je pense que c'est un faux ». Eh bien, Schultz n'était pas d'accord. Il a répondu avec non pas une, mais 2 gifles à la tête de Stossel, chacune d'entre elles le faisant tomber au sol. Schultz a suivi avec un défi « Est-ce que c'est faux ?» un drame de catch classique des années 80. Naturellement, les médias se sont déchaînés. ABC a reçu plus de 1000 appels de téléspectateurs inquiets qui voulèrent savoir si Stossel allait bien. Stossel a affirmé avoir souffert de douleurs et de bourdonnements d'oreilles pendant des semaines et a fini par poursuivre la WWE en justice. Le résultat? Un accord à l'amiable pour la somme de 425 000 $. C'est le prix à payer pour ces gifles. C'est là que les choses deviennent encore plus intéressantes. Schultz a toujours prétendu qu'il ne faisait qu'obéir aux ordres des responsables de la WWE afin de rester dans la peau du personnage. Malgré cela, la WWE l'a immédiatement suspendu et l'a finalement renvoyé. Cet incident a marqué le début de la fin pour Schultz dans le monde du catch. Toute cette saga est devenue l'un de ces moments inoubliables qui montrent jusqu'où les catcheurs sont prêts à aller pour protéger l'image de leur sport. La frontière entre la réalité et la performance était assez floue à l'époque, et c'est exactement pour cela que nous aimons ces histoires rocambolesques. En voici une amusante. Vous souvenez-vous de ce moment fou en janvier 2024 où Grayson Waller et Elle Knight sont apparus dans l'émission matinale australienne Sunrise. Ils étaient là pour faire la promotion de l'Elimination Chamber qui allait se dérouler à Perth. Ce qui avait commencé comme une promotion standard a pris un virage à gauche, et c'est Waller qui l'a fait de la meilleure façon possible. Voici ce qui s'est passé. L'animatrice, Nathalie Barr, a pensé qu'il serait amusant de demander aux gars de montrer certains de leurs mouvements de catch caractéristiques. Elle a même suggéré qu'ils le fassent sur un membre de l'équipe. Oui, c'est ce qu'elle a fait. Et si vous connaissez Waller, vous pouvez déjà deviner qu'il n'allait pas laisser passer ça. Lorsque le chef d'étage s'est approché de Waller, lui donnant des coups de poing comme s'il s'agissait d'une grosse blague, Waller a répliqué en disant « Si je viens ici tout de suite, je ne peux pas. Si je viens ici maintenant, la police va venir parce que je ne vais pas vous donner un faux coup de poing. Je vais vous donner un coup de poing dans la mâchoire. » Boum, le micro tombe. Le regard des animateurs, le choc à l'état pur. Et le clip, il a explosé en ligne, enregistrant plus de 1,5 million de vues en un rien de temps. Par la suite, Waller a donné quelques interviews pour mettre les choses au clair. Et il était évident qu'il ne s'agissait pas d'un simple coup de pub. Il l'a dit haut et fort. Il en a assez que les gens manquent de respect au catch et le traitent comme un tour de cirque. Il a tout dit. Je déteste que les gens manquent de respect pour ce que nous faisons et le traitent comme une blague. Il faut beaucoup de travail et d'entraînement pour exécuter des mouvements de catch, alors les traiter comme un tour de salon ou comme quelque chose que n'importe qui peut faire, c'est une énorme insulte pour un catcheur professionnel. Et soyons réalistes, il n'a pas tort. La catch n'est pas une plaisanterie. Les bosses, l'entraînement, les sacrifices. Waller n'avait pas l'intention de frapper quelqu'un. Il voulait faire passer un message. Et honnêtement, cela a fonctionné. Les animateurs avaient l'air terrifiés lorsque les caméras se sont éteintes. Et les gens en ont parlé pendant des jours. Cet incident a vraiment mis en lumière la difficulté qu'ont toujours les catcheurs à être pris au sérieux par les grands médias. La réaction de Waller a peut-être été intense, mais pour de nombreux fans et collègues catcheurs, c'était exactement ce qu'il fallait pour faire passer le message. Respectez le sport, respectez les catcheurs. Qu'en pensez-vous? Waller a-t-il eu raison de se tenir à carreau ou est-il allé trop loin? Il est intéressant de noter que ce n'est pas le seul moment de folie qui s'est produit lors de la tournée de promotion des superstars de la WWE pour Elimination Chamber à Perth, en Australie. Celui-ci s'est produit après celui de Waller en février et il mettait en scène son partenaire de tag team, Theory. Imaginez, Austin Theory a un échange houleux avec Anthony de Segli.
le rédacteur en chef de The West Australian, lors d'une interview promotionnelle pour Elimination Chamber. De Segli n'y est pas allé de main morte. Il a qualifié le catch professionnel de faux et a déclaré que les catcheurs ne se frappent pas vraiment les uns les autres. On se doutait bien que les choses allaient devenir piquantes. Theory n'allait pas laisser passer ça. Il a répliqué « Tu m'as amené ici. Et tu vas me parler comme ça? Ce n'est pas parce que tu es responsable d'un truc ici, mec, que tu peux me parler comme ça. Ouch, c'est un véritable défi. » De Segli a essayé de rétro-pédaler, disant qu'il ne voulait pas être offensé, mais Theory ne l'a pas fait. Il a répliqué « Vous dites que ce que je fais est facile, et vous êtes devant tous vos employés ici, en train de dire que mon travail est facile. Vous ne pourriez pas marcher un jour à ma place. Je vais vous casser la gueule tout de suite. » Eh bien ça, c'est du sérieux. Les choses sont devenues si intenses que la sécurité de la WWE a dû intervenir avant que les choses ne dégénèrent. Et voici la partie amusante. L'un des membres du personnel qui est intervenu a été crédité comme kayfabe. Oui, vous avez bien entendu, comme dans le jargon du catch. Voilà qui a fait jaser. Était-ce réel? S'agissait-il d'un travail? Les fans et les médias se demandaient si cela faisait partie de l'émission ou si c'était un vrai moment de tension. L'utilisation de kayfabe, clin d'œil, dans le reportage n'a fait qu'ajouter au mystère. Quoi qu'il en soit, Theory a été clair. Il n'accepte pas que l'on manque de respect à l'art de la catch. Les catcheurs mettent leur corps en jeu tous les jours. Et Theory n'a pas l'intention de laisser qui que ce soit agir comme si c'était facile. Ce sont des moments comme celui-ci qui montrent à quel point ces superstars sont passionnées par ce qu'elles font. Qu'en pensez-vous? S'agit-il d'un vrai combat ou d'une promotion intelligente? Voici un retour amusant à décembre 2014 dont vous vous souvenez peut-être, ou que vous avez peut-être manqué. CM Punk, alias Phil Brooks, était à l'émission Off the Record de TSN avec Michael Landsberg pour parler de son passage de la WWE à l'UFC. Et laissez-moi vous dire que les choses se sont emballées. Landsberg a vraiment appuyé sur le champignon, en se concentrant sur la sortie de Punk de la WWE et sur ses débuts prochains à l'UFC. Il n'a pas fallu longtemps pour que la tension monte, et Punk, eh bien, il ne l'acceptait pas. Il a accusé Landsberg d'avoir un double visage en direct à la télévision. Votre comportement devant la caméra est 100% différent de celui que vous avez lorsque vous savez que vous êtes enregistré dans votre interview avec moi. Vous voulez jouer l'innocent et la défensive quand vous n'êtes pas devant la caméra, et puis quand vous êtes devant la caméra, vous voulez agir comme si vous étiez une grosse merde. J'apprécie cela. J'aime ton truc, gamin. Non, je l'adore. Je l'adore. Ouf. L'air était lourd de maladresse, et on pouvait presque entendre les mâchoires tomber des téléspectateurs partout. Punk classique, toujours prêt à interpeller quelqu'un s'il ne se sent pas respecté. Ce moment est devenu l'une des fameuses interviews de Punk, les fans et les médias s'interrogeant sur le fait de savoir s'il s'agissait d'une véritable chaleur ou si Punk était simplement Punk. Cette interview a vraiment montré l'intolérance de Punk à l'égard de ce qu'il considérait comme un faux comportement, et soyons réalistes, c'est en partie ce qui fait de lui un personnage si fascinant. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, ce type ne se laisse pas faire, que ce soit dans l'octogone, sur le ring ou devant la caméra. Qu'en pensez-vous? Punk a-t-il eu raison d'interpeller Landsberg ou est-il allé trop loin? En parlant de Punk qui s'en prend aux journalistes de catch, vous savez que nous devons mentionner la fameuse mêlée de presse d'All Out. Lors de la mêlée de presse d'après-spectacle du 4 septembre 2022, Punk n'a rien caché. Il s'en est pris à certains journalistes de catch, les accusant de manquer d'intégrité et de répandre de fausses rumeurs, notamment sur son influence supposée sur le statut de Colt Cabana au sein de l'AEW. Punk en avait clairement assez de ce qu'il considérait comme du mauvais journalisme, surtout lorsque cela affectait sa vie personnelle et professionnelle. Et soyons réalistes, il ne s'agissait pas seulement d'une mauvaise journée de Punk. Cela a mis en lumière la relation délicate entre les stars du catch et les médias lorsque la vie personnelle déborde sur la vie publique. Et cela ne s'est pas arrêté là. Punk, qui était alors champion du monde de la l'AEW, s'en est pris directement au vice-président exécutif de la l'AEW. Oui, il s'agit de Kenny Omega et des Young Bucks. Il les a accusés d'essayer de monter les fans contre lui avec des rumeurs inventées. Ces mots exacts: si vous êtes un EVP, vous n'essayez pas de vous mettre à dos votre meilleur babyface. Je pense qu'ils sont irresponsables. Ouch! Coup de feu. Punk n'a pas non plus mâché ses mots à l'égard des médias du catch, pointant du doigt des journalistes comme Dave Meltzer et Brian Alvarez, les accusant de jeter de l'huile sur le feu avec des rumeurs propagées par les EVP de l'AEW.
Il a affirmé que ce type de comportement créait un environnement toxique en coulisses. Et honnêtement, il est difficile de ne pas voir comment cela pourrait être le cas. C'est comme un soap opéra, mais avec plus de suplex. Alors, que pensez-vous de tout cela? CM Punk a-t-il eu raison d'interpeller les journalistes de Catch et les EVP de la compagnie? Ou est-il allé trop loin? Voici un joyau caché de 2009 dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Randy Orton était au Mexique en train de faire une interview quand les choses sont devenues très tendues, très vite. L'intervieweur a qualifié Orton de « fragile ». Oui, il a vraiment dit ça. Et Orton, eh bien, il n'a pas voulu en entendre parler. Orton a enlevé les lunettes du type et lui a lancé cet avertissement « Traitez-moi de fragile, et je vous donne un coup de tête à travers le crâne. » Tu m'entends? Ei, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de coup de poing. Cela s'est produit en juin 2009 lors d'une interview sur Televisa Deportes, alors que Randy était à Mexico pour la promotion de la WWE. L'animateur a évoqué l'historique des blessures d'Orton et son régime alimentaire, ajoutant le mot « fragile ». Ce qui n'était évidemment pas la chose la plus intelligente à faire. La réaction d'Orton? Disons simplement qu'il s'agit d'une réaction classique de vipère, intense et sans recul. Les fans ne savent toujours pas si Orton était réellement contrarié ou s'il s'agissait simplement pour lui de rester dans son personnage. Certains pensent que l'animateur le harcelait depuis un moment et qu'Orton a fini par craquer. Quoi qu'il en soit, ce fut un moment inoubliable. Cet incident est un exemple parfait de l'attitude sans état d'âme d'Orton en matière de respect. Randy Orton n'est pas quelqu'un que l'on veut embêter, surtout lorsqu'il s'agit de remettre en question sa dureté. Voici un retour en arrière de 1997 qui est assez intéressant. Imaginez l'Undertaker et Vader dans l'émission Good Morning Kuwait. Ça ressemble à une émission promotionnelle normale, non? Eh bien, c'était tout sauf cela. Ils étaient là pour faire la promotion d'un événement de la WWE au Moyen-Orient. Tout se passait bien jusqu'à ce que l'animateur Bassam Al-Othman pose la question que les catcheurs détestent par-dessus tout. Le catch est-il réel ou êtes-vous juste en train de jouer la comédie? Oh. On pouvait presque sentir la tension crépiter à travers l'écran. L'Undertaker, en tant que deadman cool et calme que nous connaissons tous, a donné une réponse diplomatique sur les exigences physiques du catch et sur le fait que c'est très réel pour ceux qui sont sur le ring. Mais Vader, il ne l'entendait pas de cette oreille. Il a renversé la table, attrapé l'animateur par sa cravate et s'est écrié « Est-ce que ça fait faux, putain? Hein? Est-ce que ça sent le faux ?» C'est une façon de se faire comprendre. Les choses se sont ensuite rapidement envenimées. La petite crise de Vader l'a mis dans l'eau chaude, au sens propre du terme. Il a été arrêté par les autorités koweïtiennes pour agression et langage obscène en direct à la télévision. Au Koweït, ce n'est pas rien. Les autorités l'ont assigné à résidence dans un hôtel de luxe pendant une dizaine de jours, avant de lui infliger une amende de 165 $ et de lui permettre de rentrer chez lui. Ce n'est pas vraiment le genre de vacances auquel Vader s'attendait. Le comble, c'est que cet incident a conduit à l'interdiction du catch professionnel au Koweït pendant une dizaine d'années. La réaction de Vader a vraiment fait des vagues, et la WWE a dû en subir les conséquences pendant des années. Plus tard, l'Undertaker a fait part de ses réflexions sur ce moment chaotique. Il a déclaré « À l'extérieur, j'ai l'air aussi cool que possible. Mais à l'intérieur, je me dis « Oh non, il ne l'a pas fait, parce que je savais ce que Vader allait faire, et il l'a fait. » Le Taker classique, qui garde son sang-froid alors que le chaos se déroule autour de lui. Et écoutez bien, Jerry Briscoe, agent itinérant de la WWE, a rapidement escorté l'Undertaker hors du studio, laissant Vader se débrouiller seul avec la suite des événements. Imaginez le branle-bas de combat dans les coulisses. Cet épisode illustre parfaitement la passion et, soyons honnêtes, la brièveté de la mèche de certains catcheurs lorsqu'il s'agit de défendre la légitimité de leur art. Il montre également à quel point les normes culturelles peuvent être différentes lorsqu'il s'agit de promouvoir le catch en dehors des États-Unis. Vader a-t-il eu raison de défendre le catch ou est-il allé trop loin? Parlons maintenant de quelques moments assez houleux entre des catcheurs et le journaliste Dave Meltzer. Meltzer s'est retrouvé à plusieurs reprises du mauvais côté des superstars féminines de la WWE. Attachez vos ceintures, car cette fois-ci, il y a du feu. En août 2018, Dave Meltzer a fait des commentaires douteux sur Peyton Royce lors d'un épisode de Wrestling Observer Radio. Il parlait de son passage de NXT au roster principal de la WWE
et a laissé tomber que Royce était plus attrayante à NXT et était beaucoup plus légère à l'époque. C'est dire, vous pouvez imaginer comment cela s'est passé. Royce n'était pas prête à rester silencieuse. Elle a riposté sur Twitter, interpellant Meltzer avec cette réponse « Alors qu'est-ce que tu veux que je fasse, Dave? Que je me prive de nourriture ?» C'est ainsi que commencent les cauchemars des jeunes femmes. Les femmes de votre vie doivent être fières. Boum. La réplique de Royce a eu un grand retentissement, non seulement auprès de ses fans, mais aussi auprès des catcheurs de toute l'industrie. C'était un rappel audacieux de l'impact que les mots peuvent avoir, en particulier sur l'image du corps. Meltzer a tenté de s'excuser en déclarant « Je voudrais m'excuser auprès de vous. Vous êtes une femme extrêmement séduisante. Je suis conscient des contraintes et des pressions qui pèsent sur les femmes dans le monde du spectacle pour qu'elles conservent parfois une apparence peu naturelle, et je suis heureux que vous l'ayez souligné. Ce ne sont pas vraiment les excuses les plus gracieuses, mais au moins il a essayé, n'est-ce pas? En avril 2021, c'est au tour de Charlotte Flair de remettre Meltzer à sa place. Meltzer, une fois de plus sur Wrestling Observer Radio, a décidé de commenter les raisons pour lesquelles Charlotte prenait une pause à la WWE. Il a laissé entendre qu'elle se refaisait une beauté parce qu'elle se sentait mal à l'aise. C'est la fureur de Flair. Elle s'est rendue sur Twitter et disons qu'elle ne s'est pas retenue. Ouais, j'ai juste écouté. Je pensais que Dave Meltzer aurait retenu la leçon la dernière fois qu'il a commenté le corps des femmes. Mais apparemment, je suis un bon sujet. Je dois donc répondre, encore une fois, à une rumeur sur mon corps. Encore une fois. Vous savez quoi? C'est là que j'arrête. Dave, va au diable. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Vous avez mon numéro de téléphone. Cela vous prendrait 30 secondes de le demander au lieu de raconter des conneries à vos auditeurs. Grandis un peu. Pour vous, de toutes les personnes, commentez l'apparence d'une femme. Avez-vous encore un peu de honte, de décence ou de professionnalisme? Trouvez un miroir. Regarde bien, Dave. Il ne faut pas mâcher ses mots. Charlotte a clairement fait savoir qu'elle en avait fini avec ses absurdités. Son fiancé, Andrade, l'a également soutenu en partageant des photos récentes et en soulignant que le look de Flair était dû à l'entraînement, au régime, aux soins du visage, et non à une quelconque métamorphose imaginée par Meltzer. Ces moments nous rappellent avec force que les mots ont de l'importance, surtout lorsqu'ils concernent le corps d'une personne. Il ne s'agit pas seulement d'être un journaliste responsable, il s'agit d'être un être humain décent. Revenons en 1999 et évoquons l'un de ces moments inoubliables où Roddy Piper a montré à tout le monde ce que signifie exactement être un catcheur. Imaginez, c'est un épisode de Politically Incorrect, animé par Bill Maher, et nous avons Piper, Sting, Madusa et Bobby the Brain Heenan dans la salle. Vous saviez que quelque chose d'extraordinaire allait se produire, n'est-ce pas? Maher commence donc par jeter l'anathème sur le catch. Il dit en substance que le public est dans le coup, laissant entendre que les fans savent que tout est scénarisé. Un coup classique de Maher. Mais Piper n'est pas du genre à se laisser faire. Il est intervenu directement, contestant le point de vue de Maher et expliquant clairement que le catch est peut-être scénarisé, mais que les conséquences physiques sont bien réelles. Et voici la partie la plus choquante. Maher, qui n'a manifestement pas compris, fait un commentaire sarcastique sur le fait qu'il n'y a jamais de bleu sur les catcheurs. C'est alors que Piper décide de passer à la vitesse supérieure. Il se lève, baisse son pantalon, oui, vous avez bien entendu, et montre une hanche en métal et quelques bleus pour prouver à quel point ce métier est dur. Et comme si cela ne suffisait pas, il montre aussi son poignet cassé. De quoi mettre fin à l'argumentation. Piper ne s'est pas arrêté là. Il a évoqué le décès récent et tragique d'Owen Hart, défiant Maher de qualifier cela de blague. C'était l'un de ces moments d'émotion brute où l'on pouvait voir à quel point Piper était passionné par le catch et les sacrifices qu'il impliquait. Toute la salle l'a ressenti. C'était plus qu'une simple séquence télévisée, c'était Piper qui défendait tous les catcheurs qui ont mis leur corps en jeu. Bien sûr, le catch a ses scripts, mais ses bosses, ses bleus et ses os cassés, ils sont 100% réels. Revenons en avril 1999, à une époque où les émotions étaient à fleur de peau et où Kurt Hennig a montré à quel point il tenait à ses amis. Cette fois-ci, les sentiments sont à fleur de peau. Alors, asseyez-vous et plongez dans l'histoire.
Voici le contexte. Après le décès tragique de son ami proche et compagnon de catch, Rick Rude, Kurt Hennig, que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de Mr. Perfect, a participé à une interview en coulisses lors d'un événement de la WCW. Cette interview ne faisait pas partie de l'émission principale Nitro. Elle a été diffusée sur DirecTV pendant une pause publicitaire. Et laissez-moi vous dire qu'elle a permis de voir Hennig dans son état le plus réel, le plus brut. Hennig, visiblement bouleversé, ne s'est pas retenu. Il a appelé les membres de la communauté du catch qui ne s'étaient pas présentés aux funérailles de Rude. On pouvait lire la douleur et la frustration dans ses yeux quand il a dit « Rick Rude a fait gagner beaucoup d'argent à beaucoup de gens, et les gens qui le connaissaient ne sont pas venus. » Ouf! On pouvait sentir la douleur derrière ces mots. Hennig ne parlait pas seulement de business, il parlait de loyauté, de fraternité. À la fin de l'entretien, Hennig, tenant un morceau de papier enroulé, a donné une légère tape sur la tête de l'intervieweur et a dit « La prochaine fois que vous voudrez m'interviewer, venez d'abord me le demander. » Même dans la douleur, il a gardé cette attitude sans état d'âme qui a fait de lui un personnage hors du commun. Ce moment est un aperçu puissant de ce que Rude représentait pour Hennig. Ces deux-là n'étaient pas seulement des collègues, ils étaient amis depuis leurs années de lycée à Robbinsdale, dans le Minnesota. Il était clair que perdre Rude n'était pas seulement perdre un compagnon de catch, c'était perdre un ami de toute une vie. Et pour finir, nous avons une histoire incroyable pour vous. En 1985, lors de la tournée de promotion du tout premier WrestleMania, Hulk Hogan a fait une apparition dans un talk show intitulé Hot Properties, animé par l'humoriste Richard Belzer. Ce qui s'est passé ensuite est le genre de choses dont les légendes et les procès sont faites. Voici donc le scoop. Belzer était très curieux de savoir à quel point le catch était réel et il n'arrêtait pas de pousser Hogan à lui montrer un mouvement. Hogan, qui n'était pas vraiment ravi au début, a fini par céder et a décidé de mettre Belzer dans une clé de menton avant. Mauvaise idée. En l'espace de quelques secondes, Belzer s'est évanoui et a heurté le sol du studio avec un bruit sourd. À partir de là, les choses se sont rapidement envenimées. La suite, plutôt tendue. Belzer est resté allongé, complètement inconscient, tandis que le public est resté figé. Hogan a essayé de le ramener à lui en lui donnant quelques gifles. Mr. T, qui était également présent, n'arrêtait pas de dire « Il dort ». C'est tout, essayant de calmer le jeu. Belzer s'est finalement réveillé, a regardé autour de lui, un peu étourdi, et a rapidement été interrompu par une publicité. Alerte au spoiler. Il n'est pas revenu pour terminer l'émission ce jour-là. Belzer a pris un sacré coup. Il a eu besoin de 9 points de suture pour refermer une vilaine coupure à la tête. Plus tard, dans son émission, il a affirmé avoir eu besoin d'une centaine de points de suture au total. Comme on pouvait s'y attendre, Belzer a intenté une action en justice de 5 millions de dollars contre Hogan, Mr. T, Vince McMahon et la WWE pour préjudice personnel. Et qui peut lui en vouloir? L'affaire était censée être entendue par la Cour suprême de l'État de New York, mais elle n'a jamais fait l'objet d'un procès. En 1990, Hogan et Belzer ont conclu un accord à l'amiable pour la coquette somme de 400 000 dollars. Belzer a utilisé cet argent pour acheter une maison en France qu'il a effrontément baptisée chez Hogan. Je suppose que Belzer voulait vraiment un rappel constant de la fois où il s'est fait mettre KO par une légende du catch. C'est ainsi que l'on transforme les citrons en limonade. Cet incident a pris une ampleur considérable. Les gens ont commencé à parler de l'authenticité et du risque que pouvait représenter le catch professionnel. Il a créé des précédents juridiques concernant les honoraires conditionnels des avocats. Et honnêtement, il a ajouté un chapitre excentrique aux personnalités publiques de Hogan et de Belzer. Alors, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Le catch est peut-être une affaire de spectacle, mais parfois, les conséquences dans la vie réelle ne sont pas une plaisanterie. Lequel de ces moments avez-vous trouvé le plus irrespectueux? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et, avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.